Bienvenue sur France Info, il est 9h30. Le début ce matin du procès de la cellule djihadiste dite de Cannes-Torcy, longtemps considérée comme la plus dangereuse de France. 20 personnes sont jugées pour un attentat contre une épicerie cachère de Sarcelles en 2012 et de nombreux projets, d'autres attaques notamment contre des militaires. Ce procès hors norme va durer près de 2 mois devant la Cour spéciale d'assises de Paris. 4 et 6 ans de prison pour s'être fait passer pour des victimes de l'attentat de Nice. Un couple originaire de Cannes dans les Alpes-Maritimes condamné par le tribunal correctionnel de Grasse. Circonstance aggravante, ils avaient déjà été condamnés à de la prison ferme pour de fausses affirmations similaires cette fois après les attentats de Paris. Thomas Thévenoud connaîtra son jugement le 29 mai. Hier soir, 1 an de prison avec sursis et 5 ans d'inéligibilité ont été requises à l'encontre de l'ancien secrétaire d'État au commerce extérieur. Thomas Thévenoud avait été contraint de quitter le gouvernement au bout de 9 jours seulement, en septembre 2014. Pour ne pas avoir payé ses impôts, il avait invoqué à l'époque une phobie administrative. À 3 jours du premier tour de la présidentielle, encore des meetings hier soir. Benoît Hamon, place de la République à Paris, Marine Le Pen à Marseille, Emmanuel Macron à Nantes, Philippe Poutou à Aubervilliers. Ce soir, dernier rendez-vous télé pour les 11 candidats. Pas de débat, mais des entretiens individuels sur France 2. Jean-Luc Mélenchon passera le premier à 20h, François Fillon le dernier, ce sera aux alentours de 22h30. Il bloque depuis cette nuit l'usine PSA de Poissy en région parisienne. Des ouvriers de GMS inquiets pour l'avenir de leur site dans la Creuse. Faute de commande, le sous-traitant risque la liquidation judiciaire. Hier déjà, ses salariés avaient manifesté sur les Champs-Élysées. Engie baisse à nouveau ses tarifs réglementés du gaz, moins 3,3% à partir du 1er mai, indique le Figaro. Le distributeur diminue aussi ses effectifs, plus de 400 suppressions de postes en France d'ici fin 2018. Au Venezuela, 3 morts, 2 étudiants et un militaire lors de manifestations contre Nicolas Maduro. Des centaines de milliers de personnes sont dans la rue de la capitale, Caracas, pour dénoncer l'incompétence et les tendances dictatoriales du président. Le mouvement social dure depuis plusieurs semaines. En football, Monaco est en demi-finale de la Ligue des Champions. Victoire 3-1 hier soir contre Dortmund. Après le succès déjà du match aller, 3-2. Cela passe aussi pour la Juventus de Turin qui élimine Barcelone 0-0 hier soir. 3-0 à la semaine dernière pour les Italiens. Monaco qui connaîtra son adversaire pour la demi-finale demain midi après le tirage au sort. Et puis Lyon, de son côté, va tenter de rejoindre les demi-finales de la Ligue Europa. Cela passe par un bon résultat sur la pelouse des Turcs du Beşiktaş. Les Lyonnais avaient gagné 2-1 à l'aller. France Info.